Donc dans ce tuto, je vais vous expliquer comment installer la suite logicielle Genic permettant de programmer sur le microcontrôleur JN5139. Donc je vous propose dans un premier temps d'installer la suite logicielle plus les librairies. Donc il faut les télécharger sur le site de Lextronic. Donc en tapant Lextronic dans Google, le premier lien. Ensuite, dans la barre de recherche, vous tapez donc JN5139. Prenez rechercher. Prends celui-ci ou ceux du bas. On descend dans la page et on voit ici donc la démarche à suivre. Donc et plus précisément dans un premier temps, donc installation de la chaîne de développement complète en téléchargeant via ce lien, ainsi que les librairies. Donc il faut télécharger ces deux fichiers. Pour aller plus vite, j'ai déjà téléchargé donc la toolchain, la chaîne de développement complète, plus les librairies. Donc tout d'abord il faut installer la toolchain. Je vous conseille de l'exécuter en tant qu'administrateur parce qu'après il peut y avoir des erreurs. Ce sera pareil pour la librairie. Donc voilà, on accepte. Il faut surtout pas changer ce chemin là. Donc il faut bien rester sur le disque système à la racine du disque système. Voilà. Donc l'installation prend normalement peu de temps. Donc ensuite il va falloir installer la librairie. C'est très important à exécuter aussi en tant qu'administrateur sous Windows. Donc voilà, on redémarrera l'ordinateur ensuite. Donc on exécute en tant qu'administrateur. On accepte, on ne change toujours pas le chemin, très important. Voilà, donc la suite logicielle est installée. Ensuite, pour partir dans notre projet, nous avons utilisé un projet déjà existant qui nous a été proposé par Genic en fait, donc nous sommes allés récupérer sur le site de Genic. Donc pour cela, on tape dans Genic dans Google sur le premier. Donc nous avons utilisé le protocole GNet. Ce protocole nous a permis de facilement configurer notre réseau. Donc il faut la support GNet. On a accès ensuite à tous les programmes. Donc ici tous les programmes, donc des débuts de programmes. Donc nous avons utilisé celui-ci, le GNet Wireless Sensor Network. Donc on clique dessus, on a la documentation et le projet en zippé, donc avec tous les projets. Donc c'est ça que j'ai téléchargé. Plus ici on voit c'est le guide qui nous explique plus précisément ce qu'est le GNet. Donc ça aussi c'est important de l'avoir pour comprendre en profondeur. Donc je l'ai téléchargé, il est ici. Donc il suffit de le décompresser. Donc voilà. Ensuite je vais directement donc copier ce projet dans un chemin très particulier qu'il faudra respecter car c'est là que doivent être copiés tous les projets. Donc il faut aller sur le disque système, ensuite Genic, CYGWin, Genic, SDK, application. Donc c'est dans ce chemin, donc on peut voir le chemin ici, c'est dans ce chemin qu'il faudra copier tous les projets. Donc voilà, je le copie. Je lance maintenant CodeBlocks, donc Genic CodeBlocks. Vous voyez, il est là. Hop. Ensuite, donc on ouvre un projet via ce petit dossier. On va chercher toujours dans le disque système Genic, CYGWin, Genic, SDK, application. Et là on va chercher CodeBlocks Projects et notre projet. Donc il faut ouvrir directement le fichier Workspace qui va permettre de charger les trois projets, coordinateur, end of device et routeur. Donc voilà, là vous voyez là les trois projets sont chargés. On peut aller voir directement les fichiers.
Donc les fichiers .c sont là. Donc, vous voyez, il y a déjà toutes les inclusions qui ont été faites, qui utilisent les fichiers de la librairie. Toutes les fonctions, des fonctions qui permettent de configurer le réseau. Donc ça c'est quelque chose que nous expliquerons dans un autre tutoriel. Pour tout ce qui est options de compilation, donc ici nous avons build, run et build and run.